Bonjour. L'atelier de la soutenabilité appliquée, concevoir et fabriquer le changement localement, vous présente le post numéro 5, dont le titre est « Les 20 critères de conception d'un objet soutenable ». Mais avant de commencer, je veux revenir sur le post 4, qui s'intitulait « Le frigo soutenable peut-il être plus que soutenable ?» La diffusion n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. C'est de ma faute. C'est une question qui était sans doute prématurée et le mode de communication en PowerPoint m'a porté à faire un peu long et pas très clair finalement. Alors je le résume, le frigo, mis à part qu'il doit devenir soutenable, n'est-il pas appelé à se transformer en fonction des besoins diversifiés en conservation alimentaire, puisque l'approvisionnement et la production se transforment. La résurgence des maraîchers de proximité, l'émergence de l'agriculture urbaine et le potager familial, très abondant en production, avec une autre exigence écologique qui est l'alimentation saisonnière. Alors, on reviendra sur le post 4 et vous aurez l'occasion de faire le devoir numéro 2 qui était, semble-t-il, illisible sur le PowerPoint. On y reviendra autour du post 9 et 10 lorsque je présenterai l'esquisse 3D d'un frigo soutenable. Alors allons-y. Post 5, les 20 critères de conception d'un objet soutenable. Voici donc la liste des critères que le frigo soutenable doit rencontrer. Ils sont névralgiques et donc incontournables. On entre dans le cœur de la soutenabilité, à savoir la différence entre le produit commercial, à saveur d'obsolescence, et l'objet essentiel soutenable. Il donne donc ces 20 critères un cadre de réflexion à la conception technique d'un produit, ou plutôt d'un objet. Alors, critère numéro 1, qui est utile. Seul appareil élémentaire et pourtant nos placards et nos armoires sont remplis d'objets rarement utilisés parce qu'ils sont simplement inutiles. Au lieu d'inutile, on pourrait même plutôt y aller à qui est essentiel, ça correspond au post numéro 2 et le devoir que vous avez fait à ce moment-là. Qui est essentiel, ce qui est sans doute plus précis et sans équivoque. Il est essentiel, sinon on ne le fait pas. Il faut se rappeler que nous visons à couper de moitié nos émissions de carbone d'ici 2030, ce qui implique de modifier nos façons de faire. Les verbes réduire et ralentir deviennent un peu les refrains de notre réflexion. Critère numéro 2, c'est un produit sans compromis, qui n'est pas passé par l'arbitrage compétitivité, mais plutôt par un arbitrage environnemental. Les décisions prises tout au long du développement d'un objet essentiel soutenable passent par le filtre de l'empreinte carbone. Critère numéro 3, qui est de bonne qualité. La qualité consiste à livrer avec efficacité les fonctions attendues et plus encore par la qualité des pièces constituantes et de leur assemblage et puis le choix des matériaux. Paradoxalement, la qualité nous est presque inconnue, tant le prix est l'indicateur phare de la décision d'achat. Elle est difficilement reconnaissable et on en découvre l'absence souvent trop tard. Le contraire de qualité est sans doute l'obsolescence, alors que le synonyme de qualité est sans aucun doute le mot soutenable. Critère numéro 4, qui ne casse pas facilement. On pense immédiatement à l'interdiction d'obsolescence et la notion de qualité, mais aussi les critères 5, est-il au point, 6, qui durera longtemps, mais aussi qui ne casse pas au démontage, les critères 8 et 9. Critère 5, justement, qui est au point sur le plan fonctionnel, si on veut qu'il ne casse pas, il faut qu'il soit au point aussi. Donc, qui est au point sur le plan fonctionnel, mais l'ensemble, l'ergonomie, la sémantique, les choix de matériaux, l'assemblage impeccable, etc. Ainsi, chaque fois qu'on l'utilise, c'est avec un plaisir renouvelé et non pas une frustration grandissante. Ce qui arrive fréquemment avec les objets de nos jours. Critère numéro 6, qui servira et durera longtemps. 5, 10 ans ou 20 ans et même une vie, c'est vague. Alors, la durabilité ne pourrait-elle pas se mesurer à partir des composantes et des matériaux au lieu de l'objet lui-même? Ce n'est donc plus l'objet qui est vendu, mais l'usage. Ainsi, le manufacturier reprend l'objet et vous en remet un neuf ou un remis à neuf pour un temps déterminé. Après un temps déterminé. Il peut ainsi s'assurer de la durabilité des composants en les réusinant au bon moment, et puis s'assure aussi de l'approvisionnement en matériaux, ce qui n'est pas négligeable. Critère numéro 7, qui est attachant. Un objet utile, facile à utiliser et bien fait devient attachant, voire beau. C'est un lien de confiance et de plaisir qui s'installe et c'est rassurant de savoir qu'on pourra l'utiliser encore longtemps.
Critère 8, qui est démontable pour être récupérable, de telle sorte que ses composants soient recyclés dans un autre objet ou le même. La récupérabilité est un élément important et stratégique de l'analyse du cycle de vie, ce qu'on appelle l'ACV de l'objet, si on veut. Critère numéro 9, démontable aussi pour être réparable. S'il est réparable, c'est qu'il a été conçu pour durer et qu'entre autres choses, sa technologie a atteint la maturité requise à une commercialisation qui s'inscrit dans le sens de la soutenabilité. Ainsi, donc au point, c'est le point numéro 6. La réparabilité est un élément déterminant de l'analyse du cycle de vie de l'objet. Critère numéro 10, qui est un bel objet. Son esthétique est conçue dans ses moindres détails et fera en sorte qu'il passe à travers le temps, mais aussi qu'il soit démontable sans s'abîmer. Donc, fini la finesse extrême ou l'enveloppe sans faille, ou ligne de joint inexistante, ce qu'on appelle les seamless products. On songe immédiatement au smartphone. Alors, tout ça va nous obliger à avoir, ça va avoir un impact sur l'esthétique. Une autre esthétique devra émerger, moins futile et moins éphémère. Critère numéro 11, qu'il vieillisse bien cet objet. Voilà un critère pour le moins disruptif, alors que tout change tellement vite et que la technologie avance sans cesse. Comment un objet peut-il vieillir gracieusement? Mais pour qu'il dure longtemps, critère 6, qu'il soit attachant, critère 7, et qu'il soit un bel objet, critère 10, ne faut-il pas qu'il vieillisse bien? Critère 12, qui émet le moins de carbone possible, à la fabrication comme à l'usage. Les 20 critères articulés ou conjugués intelligemment avec créativité sur un objet essentiel permettent de décarboner de manière appréciable nos façons de faire. La consommation étant le moteur de l'économie, il va sans dire que la soutenabilité étendue aura un impact important sur la réduction de nos émissions de carbone. Le prix ridiculement bas de la tonne de carbone, d'ailleurs, entre 50 et 100 $, devra augmenter si on veut donner un impact important à l'empreinte carbone des objets. Critère 13, qui est fait de matériaux locaux, issus de la récupération et du démontage, d'un tri de qualité et de ressources renouvelables. On pense au bois, on pense aux fibres de lin ou de chanvre. Les matériaux locaux représentent donc un avantage important lors du calcul de l'empreinte carbone. C'est sans aucun doute le défi principal de la fabrication soutenable d'un objet essentiel. On ramasse actuellement n'importe comment, on fait un tri plus qu'approximatif et donc on ne recycle toujours pas à la hauteur de ce qui est collecté. Il n'y a pas d'objet soutenable, il faut bien s'en souvenir, sans les matériaux locaux de la récupération et du démontage systématique. L'utilisation des matériaux locaux, d'ailleurs, est un élément déterminant névralgique de l'analyse du cycle de vie de l'objet. Critère 14, qui est fabriqué localement. La différence entre ce qui a trait à l'empreinte carbone d'un produit qui aura fait le tour de la planète et un objet qui sortira d'un atelier situé à quelques centaines de kilomètres est importante. Ce n'est pas difficile à comprendre. La fabrication locale est un élément déterminant de l'analyse du cycle de vie de l'objet. Critère 15, qui crée de l'emploi localement. La soutenabilité n'est pas seulement technique, mais elle est aussi sociale. Critère 16, dont le fabricant est responsable sur un nombre d'années raisonnable, nettement plus que ce qui nous est proposé actuellement. C'est là un engagement fort qui témoigne d'une compréhension des enjeux auxquels l'humanité fait face. Une longue garantie témoignerait de cette préoccupation et l'économie d'usage est sans doute un avantage indéniable. Le manufacturier se doit donc d'être responsable de l'objet puisque les matériaux sont donnés par les citoyens locaux lors de la collecte du dépôt au centre de récupération des objets. S'ajoute donc la notion de commun à cette obligation de responsabilité. Critère 17, qui dans son ensemble, comme dans ses détails, respecte l'environnement, en ayant l'impact le plus minime qui soit sur la biosphère pendant sa fabrication, tout au long de son utilisation, et lorsqu'il retourne à la récupération. Donc, qui n'utilise pas de matière toxique et qui n'est pas toxique à l'usage. Critère 18, qui ne génère plus d'externalité nulle part. Ce critère devrait sans doute se trouver en tête de liste puisqu'il s'agit de stopper les conséquences non facturées à la fabrication offshore, qui sont de l'ordre de l'exaction, la spoliation quand ce n'est pas la corruption. La gratuité des conséquences décrit bien la production de classe mondiale prétendument compétitive et explique les bas prix qui permettent aux multinationales d'emporter trop facilement les parts de marché. Critère 19, qui est proposé à un vrai prix, justement, à un juste prix, démassifié, désexternalisé et décarboné.
Donc, critère 20, conçu pour un concitoyen, c'est le dernier critère, et non pas pour un consommateur. C'est important cette notion de concitoyen qui va à l'encontre du consommateur. Il n'y a donc pas de profil socio-économique, de positionnement marketing et autres stratégies fumantes ou fumeuses. C'est essentiel et c'est soutenable, c'est donc local, hein? Et c'est conçu pour un concitoyen, peut-être même les voisins. Et l'empreinte carbone comparative devient l'élément clé de la décision d'achat, non plus le prix. L'analyse du cycle de vie d'un objet devra se généraliser si on veut faire une comparaison des empreintes carbone de deux produits similaires, dans les fonctions et l'usage, mais différents dans leur façon d'être fabriqués. Viendront inéluctablement les réglementations basées sur l'empreinte carbone et qui remettront en question les traités de libre-échange, sinon le concept même de globalisation de l'économie. Comme quoi, les 20 critères peuvent porter loin et parfois des concepts simples. En tout cas, l'ACV aussi. Alors le prochain, voilà pour aujourd'hui, le prochain post traitera de 5 autres critères de soutenabilité, mais cette fois-ci au niveau macroéconomique. Je vous souhaite une excellente journée.